Par un après-midi resplendissant de juin, la ville de Lyon se déployait sous le soleil éclatant de l'été français, ses rues pulsant au rythme incessant de la vie quotidienne. L'air était saturé du parfum des cafés fraîchement moulus et des boulangeries, dont les fragrances se mêlaient au son de la ville. Conversations animées, rires et le bourdonnement occasionnel des motos traversant le trafic. Les façades historiques, marquées par le temps, racontaient des histoires d'époques révolues, tandis que les arbres bordant les trottoirs se balançaient doucement au gré de la brise, ajoutant une touche de sérénité au paysage urbain. Au milieu de ce décor vibrant, une figure se distinguait non par des ornements ou des ostentations, mais par sa présence discrète et son aura de détermination résiliente. C'était Clarisse Lefebvre, une jeune femme de 24 ans, dont le parcours l'avait conduite jusqu'ici, déambulant dans les rues historiques de Lyon. Son habillement était la définition de la simplicité. Une robe légère qui épousait doucement sa forme, soulignant la silhouette de sa grossesse avancée. Pourtant, il y avait en elle quelque chose qui transcendait la simplicité de ses vêtements, une aura de force et d'espoir rayonnant de son être. Clarisse avançait avec détermination, chaque pas étant un mélange calculé de résolution et de prudence. Ses yeux marrons, larges sous les ombres des arbres, reflétaient une profusion d'émotions. Ils étaient comme des miroirs pour son âme, révélant des histoires de combats passés et l'incertitude que l'avenir réservait. Malgré cela, un éclat d'espoir inébranlable persistait, témoignant de sa détermination à surmonter les obstacles. Alors qu'elle avançait, les pensées de Clarisse oscillaient entre moments de doute et vagues de courage. « C'est le début d'une nouvelle vie, pour moi et pour mon fils », pensait-elle, caressant doucement son ventre. Le poids de la responsabilité d'être une mère célibataire dans un monde si vaste et parfois indifférent pesait sur ses épaules. Cependant, Clarisse ne permettait pas à la peur de dominer son cœur. Au contraire, elle se nourrissait de l'espoir et de la promesse d'un avenir meilleur. La ville autour d'elle était un mélange de passé et de présent, une métropole qui ne dormait jamais, mais qui conservait également les secrets et les rêves de siècles. Lyon, avec sa riche tapisserie culturelle et historique, offrait à Clarisse non seulement un cadre pour son voyage, mais aussi un reflet de sa propre vie, pleine de complexité, de beauté et de défis à relever. Alors que l'après-midi laissait place au crépuscule, les derniers rayons de soleil baignaient les rues, teintant tout d'une douceur dorée. Clarisse fit une pause un moment, se permettant d'apprécier la beauté de la ville qui était désormais la sienne. Elle savait que le chemin à parcourir serait parsemé de difficultés, mais aussi d'opportunités. Avec un soupir déterminé, elle ajusta le sac sur son épaule et poursuivit sa marche, prête à affronter ce qui viendrait avec courage et espoir. Cet après-midi à Lyon n'était pas simplement un autre jour. C'était le début d'une nouvelle étape dans sa vie, une promesse de renouveau et de possibilités infinies. En cette matinée ensoleillée, tandis que Clarisse arpentait les rues animées de Lyon, le contraste entre l'ancien et le nouveau se dessinait devant ses yeux. La ville, avec ses racines profondes dans l'histoire de la Renaissance, s'ouvrait désormais à la modernité de ses nouvelles constructions. Un de ces symboles de progrès était le bâtiment vers lequel Clarisse se dirigeait, une impressionnante structure de verre et d'acier qui se démarquait à l'horizon. C'était le siège d'une entreprise réputée pour briser les barrières, une pionnière en matière d'innovation et un phare de croissance dans l'économie locale. Clarisse, mêlant espoir et détermination, se rendait à un entretien d'embauche qui pourrait être la clé de la stabilité et d'un avenir prometteur qu'elle désirait tant pour son enfant à naître. En pénétrant dans le vaste hall du bâtiment, la première chose que Clarisse remarqua fut le jeu de lumière et d'ombre créé par les murs de verre. Le soleil se filtrait, illuminant l'espace d'une lumière douce, en contraste avec la gravité du mobilier au design moderne. Elle fit un pas hésitant, sentant une vague de nervosité parcourir son corps. C'était un environnement qui respirait le succès et la compétence, et Clarisse, bien qu'elle ait confiance en ses compétences, ne put s'empêcher de craindre soudainement de ne pas être à la hauteur. Se dirigeant vers la réception, Clarisse rencontra une jeune réceptionniste dont l'apparence et la posture exsudaient le professionnalisme. Cependant, en remarquant la condition de Clarisse, l'expression de la réceptionniste s'adoucit un instant, remplacée par une surprise discrète. « Je suis ici pour un entretien avec Monsieur Marc Dubois », déclara Clarisse, s'efforçant de maintenir sa voix stable malgré le tourbillon d'émotions qui l'envahissait. La réceptionniste, reprenant rapidement son sang-froid professionnel, hocha la tête et demanda à Clarisse d'attendre. S'asseyant sur l'une des chaises au design épuré qui parsemèrent le hall, Clarisse prit un moment pour observer autour d'elle. Elle vit des professionnels de différents âges circulant avec détermination, chacun impeccablement habillé,
symbole de succès et de dévouement. Un jour, je serai l'une d'entre eux, pensa Clarisse, se réaffirmant la promesse de lutter pour un avenir meilleur pour son enfant. Le temps d'attente semblait s'étirer indéfiniment, chaque seconde portant la réflexion de Clarisse sur sa vie et les choix qui l'avaient menée jusqu'ici. C'est dans ce moment d'introspection que Marc Dubois fit son apparition. Homme de grande stature et au regard marqué par l'expérience, Marc portait en lui non seulement l'autorité de sa position, mais aussi l'ombre d'une profonde perte personnelle. Sa femme était décédée, laissant un vide qu'il tentait inlassablement de combler par le travail. En se confrontant à Clarisse, sa première réaction interne fut le scepticisme. Comment quelqu'un dans sa condition peut-il s'adapter aux exigences de cet environnement ? Se demanda-t-il. Cependant, en observant Clarisse se lever et s'approcher avec une combinaison d'humilité et de confiance, quelque chose en Marc commença à changer. Clarisse ne fut pas intimidée par son regard évaluateur. Au contraire, elle le regarda droit dans les yeux, une démonstration de force qui le surprit. « Monsieur Dubois, je vous remercie pour l'opportunité d'être ici aujourd'hui », commença Clarisse, sa voix assurée, chaque mot portant sa volonté de surmonter et de prospérer. Tout au long de l'entretien, ce qui avait commencé comme une évaluation routinière s'était transformé en un dialogue profond dans lequel Clarisse avait non seulement partagé ses qualifications professionnelles, mais aussi un peu de son parcours personnel. Marc, quant à lui, se trouvait de plus en plus captivé par la détermination et la sincérité de Clarisse. Seuse réserve initiale s'était dissipée, laissant place à un respect croissant pour sa candidate. Il réalisa que la grossesse de Clarisse n'était pas un obstacle, mais plutôt une preuve de sa force et de sa résilience, des qualités qu'il valorisait par-dessus tout. Les paroles fermes et sincères de Clarisse traversèrent la pièce comme un souffle d'air frais, défiant les attentes et les préjugés. Marc, surpris par la franchise de Clarisse, se sentit inexplicablement touché. Un souvenir de sa propre épouse, une femme de caractère et de détermination qui avait affronté ses propres défis avec un courage inébranlable, lui vint à l'esprit. En cet instant, il vit en Clarisse un reflet de cette même résilience, un esprit indomptable qu'il admirait tant. Le silence qui suivit était chargé de réflexion. Marc, regardant Clarisse, réalisa que devant lui se trouvait non seulement une candidate qualifiée, mais une femme dont la force intérieure et l'engagement transcendaient les circonstances de sa vie personnelle. Ce fut un moment de révélation pour Marc, un tournant dans son évaluation, où il commença à voir Clarisse non à travers le prisme de ses propres pertes et préjugés, mais comme un atout précieux pour l'entreprise, quelqu'un qui, comme sa femme, affrontait la vie avec courage et détermination. L'entretien se conclut par un échange de regards significatifs, une compréhension mutuelle née de l'honnêteté et de la vulnérabilité partagée. Clarisse quitta la pièce non seulement comme une candidate au poste, mais comme quelqu'un qui avait laissé une marque indélébile sur Marc Dubois, quelqu'un qui avait ravivé en lui une flamme d'optimisme et de foi en la capacité humaine de surmonter les défis et de prospérer contre toute attente. Dans les jours qui suivirent son entretien, Clarisse se retrouva dans un état constant d'anticipation, chaque instant étant rempli d'un mélange tumultueux d'espoir et d'anxiété. La modeste pièce où elle vivait semblait plus confinante que jamais, les murs résonnant de ses pensées conflictuelles. Elle passait des heures à imaginer l'avenir, envisageant les différentes possibilités qu'un emploi dans l'entreprise de Marc Dubois pourrait lui offrir, ainsi qu'à son futur enfant. Dans ces moments de doute, l'image de son fils servait de phare, la guidant à travers les ténèbres de l'incertitude, lui rappelant la raison pour laquelle elle devait se battre avec tant de férocité. L'attente était tortueuse. Clarisse oscillait entre des périodes de confiance, se souvenant du regard plein de considération sur le visage de Marc Dubois et des vagues de peur, craignant que sa condition de future mère ne puisse être un facteur décisif contre elle. Elle se demandait si elle avait fait assez pour convaincre Marc de sa capacité, de sa volonté farouche de surmonter tout obstacle pour le bien-être de son enfant. Puis, de manière inattendue, le téléphone sonna, brisant le silence de sa réflexion. C'était un appel qui pouvait tout changer. Clarisse hésita un moment, le cœur battant fort, avant de rassembler le courage de répondre. De l'autre côté du fil, la voix de Marc Dubois résonna, étonnamment chaleureuse et avec une qualité qu'elle n'avait pas remarquée pendant l'entretien. Un indice de respect et peut-être même d'admiration. « Votre détermination est évidente, Clarisse », commença Marc, chaque mot portant un poids que Clarisse sentit résonner dans sa poitrine. « Nous sommes prêts à vous donner une chance. Je vous verrai lundi. » La simplicité de l'offre, dénuée de toute hésitation ou réserve, frappa Clarisse comme une vague de soulagement et de joie. Pendant un moment, Clarisse resta sans voix. La magnitude de ce que cette offre signifiait pour elle,
pour la vie qu'elle pourrait désormais offrir à son enfant, la submergeant d'une émotion écrasante. « Merci, monsieur Dubois. Je n'ai pas de mots. Je vous promets que vous ne regretterez pas cette décision. » Réussit-elle à dire, sa voix tremblante non de peur, mais de gratitude et de détermination renouvelée. De l'autre côté du fil, Marc sourit, percevant la sincérité et la force dans la voix de Clarisse. « Je suis impatient de voir ce que vous apporterez à notre équipe, Clarisse. »« À lundi, » répondit-il avant de raccrocher. Après l'appel, Clarisse se permit un moment de pur bonheur, se serrant dans ses bras, tandis que des larmes de soulagement et de joie coulaient sur son visage. La perspective d'un avenir meilleur pour elle et son enfant semblait maintenant non seulement possible, mais imminente. Avec cette nouvelle opportunité, elle sentait qu'elle pourrait enfin commencer à construire la vie dont elle avait toujours rêvé pour son fils, une vie de sécurité, d'amour et de possibilités illimitées. En ce moment, seule dans sa pièce, Clarisse fit une promesse silencieuse à l'enfant qu'elle n'avait pas encore rencontré. Qu'elle ferait tout en son pouvoir pour garantir qu'il ait toutes les opportunités qu'elle-même n'a pas eues, que sa détermination et son travail acharné seraient la base sur laquelle ils construiraient leur avenir ensemble. Avec l'offre d'emploi de Marc Dubois, Clarisse vit la première pièce de cet avenir se mettre en place, et elle était plus déterminée que jamais à faire en sorte que chaque moment compte. Au lever d'une nouvelle phase de sa vie, Clarisse entra dans les locaux de l'entreprise avec un mélange complexe de sentiments bouillonnant dans sa poitrine. Le premier jour dans n'importe quel emploi porte avec lui une charge de nervosité et d'attente, mais pour Clarisse, il y avait aussi une couche supplémentaire de détermination, stimulée par la responsabilité de subvenir aux besoins de son futur enfant. L'entreprise était imprégnée d'une énergie vibrante, un témoignage vivant de l'innovation et de la croissance pour lesquelles elle était connue. Des couloirs illuminés menaient à des espaces ouverts où des groupes d'employés, plongés dans leurs tâches, tissaient le tissu du succès de l'entreprise à chaque clic et conversation. En traversant ce labyrinthe d'activités professionnelles, Clarisse absorba chaque détail, des moniteurs haute définition affichant des graphiques complexes aux salles de réunion transparentes où les idées étaient débattues avec passion. C'est dans ce cadre de productivité bouillonnante que Clarisse fut formellement présentée à l'équipe, un moment qui servit à la fois à accueillir une nouvelle membre et à marquer le début de son défi personnel. Parmi les figures qui composaient le mosaïque humain de l'entreprise, une se démarquait de manière proéminente, Sophie Renaud. Lorsqu'elle fut présentée à Clarisse, Sophie offrit un sourire qui, bien qu'il remplît les formalités sociales, échouait à dissimuler la réserve et l'évaluation qui se cachaient derrière ses yeux. Sophie Renaud était la personnification du succès dans cette entreprise. Sa posture était celle de quelqu'un qui non seulement avait atteint ses objectifs, mais les avait dépassés avec distinction. Vêtue de manière impeccable, chaque pièce de sa tenue semblait avoir été choisie non seulement pour le style, mais comme une armure de confiance et d'autorité. Clarisse, observant l'interaction d'un regard prudent, ressentit une pointe d'appréhension en croisant le regard de Sophie. Il y avait quelque chose dans la façon dont Sophie l'examinait, un calcul froid mêlé à une pincée de mépris, qui indiquait non seulement une rivalité potentielle, mais aussi la promesse de défis futurs. L'intuition de Clarisse, aiguisée par des années à naviguer dans des situations complexes, murmura un avertissement, un pressentiment que le chemin à venir serait ponctué non seulement par les difficultés inhérentes au nouvel emploi, mais aussi par la dynamique complexe du pouvoir et de la politique dans l'environnement corporatif. Cependant, malgré le tourbillon d'émotions et le léger tremblement d'anxiété que la perspective de faire face à une adversaire comme Sophie évoquait, Clarisse renforça son engagement interne de non seulement survivre, mais prospérer dans cet environnement. Elle savait que chaque défi serait une occasion de démontrer sa capacité, son éthique de travail et, surtout, la détermination inébranlable qui l'avait menée jusqu'à ce point. Alors que Clarisse se préparait à plonger tête baissée dans les responsabilités de son nouveau rôle, elle se fit une promesse silencieuse de ne pas laisser quoi que ce soit, ni qui que ce soit, détourner son attention de l'objectif principal. Construire un avenir brillant et sûr pour l'enfant qu'elle portait. Avec cette pensée renforçante résonnant dans son esprit, Clarisse aborda son premier jour avec un courage nouvellement découvert, prête à naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie d'entreprise et à émerger non seulement intacte, mais victorieuse. Dès que Clarisse entra dans l'entreprise, il devint évident que son chemin serait parsemé de défis, dont beaucoup émanaient non seulement des exigences du travail, mais aussi des dynamiques interpersonnelles au sein de l'équipe. Clarisse, bien que nouvelle venue, avait un air de détermination et une volonté farouche de prouver sa valeur, une combinaison qui attira rapidement l'attention de tous, pour le meilleur ou pour le pire. Sophie Renaud,
une figure établie et respectée au sein de l'entreprise, remarqua immédiatement l'arrivée de Clarisse non seulement comme l'ajout d'un nouveau talent à l'équipe, mais aussi comme une possible menace à l'équilibre du pouvoir qu'elle maintenait habilement. Sophie, dont le parcours dans l'entreprise était marqué par des succès et une capacité presque innée à naviguer dans les complexités de l'environnement corporatif, voyait en Clarisse un défi au statu quo, quelque chose qu'elle n'était pas prête à accepter passivement. L'occasion de miner la position de Clarisse se présenta lors d'une réunion cruciale, au cours de laquelle le projet dirigé par Clarisse serait discuté. La salle de réunion, un espace austère dominé par une grande table de conférence et entouré de murs en verre offrant une vue panoramique de la ville, devint le théâtre d'un affrontement subtil mais intense. Alors que la réunion avançait, Sophie, avec une habileté innée à manipuler les mots, lança une insinuation voilée mais chargée d'intention sur la capacité de Clarisse à diriger le projet dans sa condition actuelle. « Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moment pour assumer une telle responsabilité, compte tenu de vos circonstances, » dit Sophie, le regard fixé sur Clarisse, ces mots choisis avec précision pour semer le doute non seulement dans l'esprit de Clarisse, mais aussi parmi les autres membres de l'équipe. La salle, remplie du brouhaha de la discussion précédente, tomba dans un silence tendu. Tous les regards se tournèrent vers Clarisse, dont l'expression resta impassible, bien qu'à l'intérieur, elle lutta contre la vague d'insécurité que les paroles de Sophie avaient déclenchée. Avec toute la salle attentivement tournée vers elle, Clarisse comprit que ce moment ne portait pas seulement sur le projet, mais sur l'établissement de sa place et de sa crédibilité au sein de l'équipe. Respirant profondément, Clarisse rassembla toute sa conviction avant de répondre. « Je vous remercie de votre préoccupation, Sophie, » commença-t-elle, sa voix ferme et maîtrisée. « Mais je vous assure que mes circonstances, comme vous dites, n'affecteront pas mes performances. Ce projet est une opportunité de montrer nos forces en tant qu'équipe. Je suis prête à diriger et à livrer des résultats. » Les paroles de Clarisse, prononcées avec confiance et clarté, résonnèrent dans la salle, défiant ouvertement l'insinuation de Sophie et réaffirmant son engagement non seulement envers le projet, mais aussi envers son engagement professionnel. À ce moment-là, Clarisse ne s'était pas seulement défendue, mais avait aussi établi un précédent selon lequel elle ne se laisserait pas ébranler ou sous-estimer, quelles que soient les circonstances. Le reste de la réunion s'est déroulé, avec Clarisse maintenant sa prestance et dirigeant la discussion sur le projet avec une autorité nouvellement affirmée. Et tandis que les membres de l'équipe commençaient à reconnaître la capacité de Clarisse à dépasser les attentes et à affronter les défis de front, Sophie se retira, réalisant que sous-estimer Clarisse avait été une erreur de calcul. Ce jour-là a marqué un tournant pour Clarisse, non seulement dans sa carrière au sein de l'entreprise, mais aussi dans son parcours personnel de dépassement et de détermination. Elle savait qu'il y aurait d'autres défis à venir, mais elle était désormais armée de la certitude qu'elle pouvait les affronter avec courage et conviction, prête à prouver sa valeur à chaque étape du chemin. Au moment où Clarisse articula sa réponse, une vague palpable de surprise imprégna l'air de la salle de réunion. Essieuses collègues, habitués à la dynamique habituelle de pouvoir que Sophie Renaud avait l'habitude de dominer, se retrouvèrent soudainement témoins d'un défi inattendu à l'autorité établie. L'espace, généralement marqué par des discussions techniques et stratégiques, devint le théâtre d'un moment décisif, non seulement pour Clarisse, mais pour l'identité même de l'équipe. Marc Dubois, observant depuis la position privilégiée de son siège au fond de la salle, ressentit un mélange d'admiration et de réflexion en assistant à la scène. Pour lui, l'attitude de Clarisse n'était pas seulement une démonstration de professionnalisme, c'était un écho de la force et de la résilience qu'il admirait chez sa défunte épouse. Cette comparaison ne se faisait pas sur la similitude de leur parcours, mais sur la qualité intrinsèque de leur détermination, un souvenir vivide que la véritable ténacité vient d'affronter les défis avec courage, quelles que soient les circonstances. La réaction de Clarisse, marquée par une confiance sereine et un refus de céder aux insinuations voilées de Sophie, représentait plus qu'une simple défense de sa position dans l'équipe. Pour Marc, c'était la confirmation que sa décision d'embaucher Clarisse n'avait pas seulement été correcte, mais providentielle. Il voyait en elle non seulement une employée capable, mais une leader émergente qui pourrait inspirer des changements et promouvoir un environnement de travail plus inclusif et respectueux. À ce moment-là, tandis que la discussion dans la salle de réunion se déroulait, avec Clarisse abordant des points critiques du projet avec une clarté impressionnante, Marc réfléchissait sur l'avenir de l'entreprise sous cette nouvelle dynamique. Il envisageait la possibilité de transformation d'un lieu de travail où la force n'était pas mesurée seulement par la capacité d'imposer l'autorité, mais par la capacité d'unir, de motiver et de surmonter les défis ensemble.
Le silence qui a suivi l'intervention de Clarisse fut rompu par des hochements de tête et des murmures d'approbation. Même ceux qui auraient pu initialement douter de sa capacité de leadership la voyaient désormais comme une source d'inspiration. Et tandis que Sophie Renaud reculait, momentanément désarmée par la fermeté et l'éloquence de Clarisse, il devenait évident que la dynamique de pouvoir au sein de l'équipe était destinée à changer. Marc quitta la salle de réunion ce jour-là avec un sentiment renouvelé d'optimisme pour l'avenir de l'entreprise. Il reconnut que l'inclusion de Clarisse dans l'équipe n'était pas seulement une victoire pour elle en tant qu'individu, mais un jalon pour la culture d'entreprise de l'entreprise dans son ensemble. Marc était déterminé à soutenir ce nouvel environnement, où la résilience, l'empathie et la détermination définissaient le leadership, des qualités qu'il voyait reflétées en Clarisse et qu'il savait essentielles pour le succès continu et la croissance de l'entreprise dans un monde en constante évolution. Au milieu du chaos subtil des rivalités corporatives et des défis quotidiens de l'entreprise, Clarisse Lefebvre découvrit une source inattendue de soutien et de compréhension en la personne de Jean-Luc Moreau. Contrairement à la plupart de ses collègues, Jean-Luc possédait une qualité rare dans l'environnement compétitif dans lequel il se trouvait, une véritable empathie alliée à une bonté qui ne cherchait pas de récompense. Ses yeux reflétaient une profondeur de caractère qui dépassait les trivialités quotidiennes, et son sourire, toujours prêt et accueillant, était un rappel qu'il y avait encore de la chaleur humaine au milieu de la froideur des ambitions professionnelles. Jean-Luc, réalisant le tourbillon d'émotions que traversait Clarisse, prit l'initiative d'offrir son soutien. Un jour particulièrement difficile, après une réunion où les tensions entre Clarisse et Sophie Renaud avaient atteint un nouveau sommet, Jean-Luc invita Clarisse à déjeuner. Assis dans un petit café caché, un oasis de tranquillité en contraste avec l'agitation du bureau, Jean-Luc s'adressa à Clarisse avec une sincérité désarmante. « Ne laisse pas les paroles de Sophie te décourager », dit-il en trempant son pain dans la soupe avant de continuer. « Ta force et ta détermination ne passent pas inaperçues pour ceux d'entre nous qui comptent vraiment. Tu as plus d'alliés ici que tu ne l'imagines. » Ces paroles, bien que simples, portaient le poids d'une vérité profonde, offrant à Clarisse un réconfort bien nécessaire et une perspective renouvelée sur sa situation. Le café, avec ses murs ornés d'art local et une douce mélodie de jazz en arrière-plan, est devenu un lieu de rendez-vous récurrent pour Clarisse et Jean-Luc. 6 réunions n'étaient pas seulement des pauses bienvenues dans la routine quotidienne, mais aussi des séances thérapeutiques où Clarisse pouvait se confier, partager ses insécurités et célébrer ses petites victoires. Jean-Luc, quant à lui, offrait non seulement une oreille attentive, mais aussi des conseils réfléchis, issus de sa propre expérience et de ses observations aiguisées sur les dynamiques du bureau. Cette amitié, qui a fleuri sur un terrain initialement hostile, est devenue un phare de lumière pour Clarisse dans les moments de doute. Jean-Luc l'aidait à démêler les complexités du milieu de travail avec patience et sagesse, lui enseignant à reconnaître ses propres forces et à naviguer dans les intrigues corporatives avec dignité et intelligence. Il est devenu non seulement un mentor, mais aussi un véritable ami, quelqu'un en qui Clarisse savait qu'elle pouvait avoir une confiance implicite. Pour Clarisse, Jean-Luc représentait la preuve que la gentillesse et l'intégrité avaient encore leur place dans le monde de l'entreprise, qu'il était possible d'atteindre le succès en restant fidèle à soi-même et à ses valeurs. En retour, Clarisse offrait à Jean-Luc sa gratitude, son amitié et la promesse d'un soutien mutuel. Ensemble, ils sont devenus un exemple vivant de la façon dont l'empathie et le respect mutuel peuvent non seulement survivre, mais aussi prospérer, même dans les environnements les plus compétitifs. Cette relation, construite sur les fondations de la confiance et du soutien mutuel, a permis à Clarisse de relever les défis de son nouveau rôle avec une confiance et une détermination renouvelées. Et tandis qu'elle progressait dans sa carrière, surmontant les obstacles et atteignant de nouveaux sommets de succès, Clarisse savait qu'elle avait en Jean-Luc un allié indéfectible, un ami qui serait à ses côtés, quelles que soient les tempêtes qui étaient encore à venir. Lors d'une des nombreuses après-midi passées ensemble par Clarisse et Jean-Luc, partageant des pensées et des expériences sur la vie et le travail, le thème de la conversation a pris une tournure personnelle et profonde. Ils avaient choisi un petit café confortable, éloigné de l'agitation du bureau, un endroit où les murs semblaient garder des secrets, et les fenêtres s'ouvraient sur un paysage paisible de la ville, offrant un refuge du rythme effréné de la vie quotidienne. Alors qu'ils savouraient leur café, la conversation coulait doucement des sujets triviaux aux sujets plus intimes. C'est dans cet environnement de confiance et de sérénité que Clarisse, peut-être pour la première fois, s'est sentie obligée de partager une partie de son histoire qu'elle discutait rarement. Avec un geste hésitant, elle a touché le médaillon pendu à son cou,
une pièce d'argent ancienne, usée par le temps, mais entretenue avec soin. Suze doigts caressait doucement la surface de l'objet, traçant les contours de la photographie délavée qu'il contenait. C'était le seul objet que ma mère biologique m'a laissé quand elle m'a abandonné à l'orphelinat, révéla Clarisse, la voix étranglée par l'émotion. Elle leva les yeux vers Jean-Luc, ses yeux reflétant un mélange de vulnérabilité et de force. Parfois, je me demande à son sujet qui elle était et si elle pense à moi. Ce médaillon est tout ce que j'ai d'elle, un lien avec un passé que je n'ai jamais connu. Jean-Luc observait Clarisse avec une expression d'empathie profonde, absorbant chaque mot. La révélation de Clarisse sur ses origines et le symbolisme du médaillon dans sa vie l'ont profondément touché, mettant en lumière la complexité des parcours humains et la force nécessaire pour faire face à de telles incertitudes. Pendant un moment, il se surprit à réfléchir à ses propres pertes et aux liens qui définissent nos existences. « Clarisse », commença Jean-Luc, choisissant ses mots avec précaution. « Votre histoire est un témoignage de votre résilience. Je ne peux pas imaginer les réponses que vous cherchez ou le sentiment d'avoir un tel mystère dans votre vie. » Il fit une pause, cherchant à offrir non seulement des mots de réconfort, mais aussi un soutien authentique. « Mais sachez que, quelle que soit notre origine ou ce que nous affrontons, ce sont nos choix et nos actions qui définissent Koikro. Et qui nous sommes. Et vous, ma chère amie, êtes quelqu'un d'une force et d'une intégrité incroyables. La conversation s'est prolongée pendant des heures, se transformant en un échange d'histoires de vie, d'espoir et de peur. Pour Clarisse, avoir Jean-Luc comme auditeur et confident en ce moment de vulnérabilité signifiait plus qu'elle ne pouvait l'exprimer. C'était un rappel que, malgré les incertitudes que la vie apporte, elle n'était pas seule. Et pour Jean-Luc, cette rencontre était une occasion de réaffirmer son engagement à soutenir Clarisse, non seulement en tant que collègue de travail, mais aussi en tant qu'ami. Il a compris que parfois, le plus grand cadeau que nous pouvons offrir est la présence et la compréhension, la promesse que, peu importe à quel point le voyage peut être difficile, personne n'a besoin de marcher seul. Ce jour-là, dans la chaleur de ce modeste café, alors que le monde extérieur suivait son cours indifférent, Clarisse et Jean-Luc ont renforcé un lien qui irait au-delà des murs du bureau, une amitié forgée dans la compréhension mutuelle et le partage de leur humanité. C'était un rappel que, même dans les moments les plus difficiles, nous pouvons trouver de la lumière et du soutien dans des endroits et des personnes les plus inattendues. Alors que les jours se transformaient en semaines, Clarisse se plongeait dans son travail avec une passion et un zèle qui ne passaient pas inaperçus. Chaque projet sous sa direction et chaque contribution lors des réunions était la preuve de son dévouement inébranlable et du désir ardent de se prouver non seulement comme une employée compétente, mais comme une force transformative au sein de l'entreprise. Elle faisait face à chaque défi avec un mélange d'intelligence aiguisée et de créativité, dissipant tout doute sur sa capacité et, en même temps, renforçant les liens de confiance et de camaraderie avec ses collègues. Cependant, c'est lors d'une froide nuit d'automne, avec le vent chuchotant des secrets à travers les fissures de la fenêtre du bureau, que le cours de son parcours dans l'entreprise a subi un tournant dramatique. Absorbée par sa tâche, Clarisse restait au bureau bien après l'heure de travail, la lumière de son écran étant la seule illumination dans une pièce par ailleurs plongée dans l'obscurité. C'est pendant cette solitude silencieuse qu'un clic de souris errant l'a menée à une découverte involontaire. Des fichiers cachés dans un dossier partagé, non pas intentionnellement, mais par une négligence accidentelle. Ce que Clarisse a trouvé dans les documents l'a stupéfaite, des feuilles de calcul, des emails et des rapports qui tissaient ensemble l'intrigue d'une conspiration financière insidieuse, avec des indices clairs d'un schéma de détournement de fonds qui menaçait non seulement l'intégrité de l'entreprise, mais aussi la confiance et la morale de toute l'équipe. Le choc initial qui a traversé Clarisse en découvrant un tel secret a été rapidement remplacé par une détermination ferme. Elle avait entre les mains des preuves d'une trahison qui rongeait l'entreprise de l'intérieur, et elle se trouvait confrontée à un dilemme moral complexe, révéler la vérité et risquer une réaction hostile, ou rester silencieuse et être complice d'une injustice. Clarisse comprenait la gravité de ce qu'elle avait découvert. La révélation de cette conspiration mettait non seulement en danger sa position dans l'entreprise, mais testait également les liens de confiance qu'elle avait méticuleusement construits avec ses collègues, y compris la précieuse amitié qu'elle avait développée avec Jean-Luc. Confrontée à cette impasse, Clarisse a réalisé que la véritable loyauté envers sa conscience, ses valeurs et les collègues qui se souciaient véritablement du bien-être de l'entreprise exigeait courage et action. Prenant une profonde inspiration, Clarisse a réfléchi à ses prochaines étapes.
La décision de mettre en lumière la corruption qui menaçait de submerger l'entreprise n'était pas seulement un acte de courage professionnel. C'était un engagement envers les principes qui guidaient sa vie. Armée de preuves et animée par un mélange de peur et de détermination, Clarisse se préparait à affronter les conséquences de son choix. Elle savait que les heures à venir seraient décisives, non seulement pour sa carrière, mais aussi pour l'avenir de l'entreprise dans son ensemble. Et ainsi, dans le silence de cette froide nuit d'automne, Clarisse Lefebvre, tenant les documents révélateurs entre ses mains, a pris la décision qui définirait son héritage dans l'entreprise. Elle était sur le point de révéler la corruption enracinée au sein de l'organisation qu'elle avait appris à appeler chez elle, armée de la vérité et d'un sens de la justice qui refusait d'être réduit au silence. C'était un chemin rempli d'incertitudes, mais Clarisse avançait, convaincue que, finalement, l'intégrité et l'honnêteté prévaudraient. Alors que Clarisse consacrait ses nuits à démêler les mystères contenus dans les fichiers qu'elle avait trouvés, la réalité qui se déployait devant elle devenait de plus en plus complexe et sombre. Le bureau, généralement un espace de créativité et de collaboration pendant la journée, se transformait en un décor de suspense la nuit, avec le seul son étant celui de ses doigts parcourant le clavier à la recherche de la vérité. Les ombres projetées par les moniteurs créaient une ambiance presque cinématographique, dans laquelle Clarisse se voyait comme la protagoniste d'une enquête cruciale, non seulement pour sa carrière, mais aussi pour l'avenir de l'entreprise dans son ensemble. À chaque fichier ouvert, à chaque email déchiffré, Clarisse découvrait des preuves d'un réseau de corruption qui semblait avoir des racines profondes dans la structure de l'entreprise. Sophie Renaud, avec sa façade de succès et de professionnalisme, était au cœur de cette intrigue, manipulant les fils d'un schéma de détournement de fonds avec une habileté approchant la maîtrise. Ce qui semblait initialement être une question de mauvaise gestion s'est révélé être une opération calculée, destinée à enrichir un groupe sélectionné aux dépens de la santé financière de l'entreprise. En assemblant les pièces de ce puzzle sombre, Clarisse ressentait un mélange d'émotions, la colère pour la trahison perpétrée contre l'entreprise et ses collègues, la peur des représailles possibles en exposant de telles vérités, et une détermination ferme à faire ce qui était juste. Le dilemme moral présenté par cette situation était écrasant, mais la conviction de Clarisse que l'intégrité ne pouvait être compromise guidait chaque étape de son enquête. Lors d'une nuit particulièrement longue, Clarisse a monté un dossier détaillé des activités illicites de Sophie et de ses complices. Les documents, graphiques et correspondances compilés ne laissaient aucun doute sur l'ampleur du stratagème et l'urgence de le révéler. Elle savait qu'en confrontant Sophie et en portant ses découvertes à l'attention de la direction, elle déclencherait un tourbillon d'événements qui pourrait changer sa vie et celle de l'entreprise pour toujours. Le poids de la décision à prendre était palpable dans l'air froid du bureau. Clarisse réfléchissait non seulement aux conséquences pour elle-même, mais aussi à l'impact sur les collègues innocents qui seraient affectés par la révélation. L'intégrité de l'entreprise était en jeu, et avec elle, la confiance de ses clients, partenaires et employés. Malgré les incertitudes et les risques impliqués, Clarisse a conclu que le silence serait une forme de complicité avec le mal qui rongeait l'entreprise de l'intérieur. Armée de la vérité et d'un sens de la justice inébranlable, elle s'est préparée à affronter Sophie et les hauts dirigeants, déterminés à exposer la corruption qui menaçait de tout détruire pour elle et tant d'autres qui avaient travaillé si dur. Par une après-midi grise et pluvieuse qui semblait refléter la turbulence des pensées de Clarisse, elle a cherché les conseils de Jean-Luc, le collègue avec qui elle avait trouvé une amitié sincère et un soutien inestimable. Le bureau était presque silencieux, la plupart des collègues s'étant déjà réfugiés du temps morose dehors. Ils se sont retrouvés dans une petite salle de réunion, un espace discret promettant la confidentialité pour la conversation à venir. Clarisse était visiblement troublée, les mains tremblantes tenant les documents qui confirmaient ses soupçons. « Jean-Luc, j'ai trouvé quelque chose d'énorme et dangereux. Sophie est impliquée dans un stratagème de détournement de fonds », a-t-elle révélé, sa voix basse chargée de tension. Les documents dans ses mains tremblaient légèrement, comme si le poids de la vérité qu'il portait était trop lourd pour qu'elle le supporte seule. Jean-Luc, faisant face à la nouvelle avec un calme surprenant, offrit à Clarisse non seulement son écoute, mais aussi son soutien inconditionnel. « Clarisse, c'est très sérieux », commença-t-il, pesant chaque mot avec la gravité que la situation exigeait. « Nous devons en informer Marc. Il doit savoir. » Sa détermination face à cette révélation était un témoignage de son caractère et de sa loyauté, à la fois envers Clarisse et envers l'intégrité de l'entreprise. Soutenue par Jean-Luc, Clarisse prit la décision d'affronter la tempête imminente.
Ensemble, ils organisèrent une réunion urgente avec Marc Dubois, le directeur de l'entreprise. La salle de réunion choisie pour cette rencontre décisive était austère, avec des murs de verre offrant une vue panoramique de la ville sous la pluie, un rappel visuel que la clarté et la transparence seraient cruciales dans cette discussion. Lorsque Marc entra dans la salle, la tension était palpable. Il s'assit en face de Clarisse et Jean-Luc, son expression sérieuse signalant qu'il était prêt à supporter le poids des informations qui allaient être partagées. Clarisse, rassemblant tout son courage, commença à présenter les preuves recueillies, chaque document et email étant une pièce du puzzle sombre qu'elle avait dévoilé. Marc écouta attentivement, absorbant la magnitude de ce que Clarisse révélait. Son expression devenait de plus en plus sombre, un reflet de la tempête à l'extérieur, alors que les implications du détournement de fonds devenaient claires. Il était évident que les actions de Sophie menaçaient non seulement sa carrière, mais aussi l'intégrité et l'avenir de toute l'entreprise. Après un long moment de réflexion, où le seul son était celui de la pluie battant contre les fenêtres, Marc prit enfin la parole. Sa voix, bien que ferme, portait le poids de la responsabilité. « Clarisse, votre courage a porté cela, mon attention ne sera pas oubliée. Nous allons agir immédiatement. L'intégrité de notre entreprise est en jeu. » C'était une promesse d'action, un engagement que la vérité prévaudrait, peu importe les difficultés auxquelles ils seraient confrontés. À ce moment critique, Clarisse, Jean-Luc et Marc se sont unis non seulement en tant que collègues, mais en tant que défenseurs de l'intégrité et des valeurs sur lesquelles l'entreprise avait été construite. Ensemble, ils se préparaient à affronter les conséquences de ces révélations, armés de la vérité et d'un engagement inébranlable à protéger l'entreprise et ses employés de tout préjudice. C'était le début d'une bataille qui testerait leur résilience, mais qui réaffirmerait également l'importance de l'honnêteté et de l'éthique dans le monde des affaires. Après la révélation choquante apportée par Clarisse, l'entreprise entra dans une période d'intense introspection et d'action corrective. Marc Dubois, le directeur, prit les devants, déterminé à éradiquer la corruption qui menaçait l'intégrité de l'institution qu'il avait consacré des années de sa vie à construire et à protéger. Avec une résolution inébranlable, il lança une série d'investigations internes méticuleuses qui confirmèrent rapidement la réalité désolante de la conspiration financière minutieusement orchestrée par Sophie Renaud. Les découvertes de cette enquête ont non seulement mis en lumière les actions néfastes de Sophie, mais elles ont également exposé les lacunes dans le système de contrôle et de supervision de l'entreprise, qui avait permis à de tels schémas de prospérer sous le radar. Marc a affronté ces défis de front, en mettant en œuvre des changements structurels et des processus de révision plus rigoureux, dans le but de restaurer la confiance perdue et de sauvegarder l'avenir de l'entreprise. Cette période de turbulence, bien que difficile, a servi de catalyseur à une transformation profonde au sein de l'entreprise et plus significativement dans la relation entre Marc et Clarisse. Marc, qui avait initialement été prudent dans sa confiance aux révélations de Clarisse, s'est retrouvé de plus en plus impressionné par son courage, son éthique et son intégrité inébranlable. Clarisse n'était plus simplement vue comme une employée dévouée, mais comme une force morale, dont la résilience et l'engagement envers la vérité inspiraient le respect et l'admiration. Alors qu'ils travaillaient côte à côte pour naviguer à travers la crise et mettre en œuvre les réformes nécessaires, Marc a commencé à voir Clarisse sous un nouveau jour. Il a reconnu en elle une alliée précieuse, quelqu'un dont la vision et les valeurs étaient étroitement alignées avec les siennes. Lors de longues conversations souvent introspectives, Marc s'est retrouvé à partager ses propres insécurités et défis, quelque chose qu'il faisait rarement. La sincérité et l'empathie de Clarisse offraient un espace sûr pour de tels échanges, marquant le début d'une connexion plus profonde et significative. Dans ce contexte d'adversité partagée, la relation entre Marc et Clarisse a fleuri, dépassant les limites professionnelles pour devenir quelque chose de plus personnel et significatif. Marc appréciait de plus en plus la perspective de Clarisse, non seulement sur les questions commerciales, mais aussi comme un soutien émotionnel en période d'incertitude. Clarisse, quant à elle, se sentait renforcée par cette confiance, motivée à poursuivre son chemin avec encore plus de détermination. La crise déclenchée par la conspiration de Sophie Renaud, bien que difficile, a apporté une opportunité de croissance et de renouveau. Sous la direction de Marc et avec le soutien infatigable de Clarisse, l'entreprise a commencé à se reconstruire sur des bases plus solides de transparence, d'intégrité et de respect mutuel. À travers cette épreuve, Marc et Clarisse ont développé un partenariat basé sur une confiance profonde et une reconnaissance mutuelle de leurs valeurs partagées, jetant les bases d'un avenir plus prometteur pour l'entreprise et pour eux-mêmes.
Ce jour-là, le monde semblait s'arrêter pour Mark et Clarisse, alors qu'ils se retrouvaient sur la terrasse isolée de l'entreprise. C'était un espace rarement fréquenté pendant les heures de travail, mais qui offrait une évasion de la réalité du bureau avec sa vue imprenable sur la rivière Saône, dont les eaux calmes reflétèrent le ciel orangé du coucher du soleil. L'air frais apportait avec lui la promesse de nouveaux départs, tandis que la ville de Lyon s'étendait devant eux, baignée d'une lumière dorée qui semblait teindre tout avec la couleur de l'espoir. Assis à une table discrète, entouré de vases de fleurs sauvages qui balançaient doucement avec la brise, Mark sentit que c'était le moment et l'endroit approprié pour partager une partie de lui-même qu'il avait gardée cachée depuis si longtemps. L'enquête touchait à sa fin, et avec elle, un chapitre tumultueux pour l'entreprise. Mais c'était aussi le début de quelque chose de nouveau pour Mark et Clarisse, une connexion forgée dans les épreuves affrontées ensemble. Mark entama la conversation d'une voix douce, encore empreinte d'émotion. « Clarisse, ces derniers temps ont été un voyage difficile pour nous tous. Mais il y a quelque chose de personnel que j'aimerais partager avec toi, commença-t-il hésitant. La perte de ma femme a été un coup dévastateur qui m'a fait remettre en question beaucoup de choses, y compris ma capacité à avancer. » Les mots sortaient lentement, chacun portant le poids du deuil et de la vulnérabilité. Clarisse écoutait en silence, l'empathie évidente dans ses yeux. La douleur de Mark résonnait en elle, touchant à ses propres expériences de perte et de recherche d'appartenance. Encouragée par l'ouverture de Mark, elle décida de révéler plus sur sa propre quête personnelle. « Mark, ton histoire me touche profondément car je porte aussi en moi un mystère sur mes origines », partagea Clarisse, en retirant le médaillon de son cou et en le lui montrant. Ce médaillon était le seul lien que ma mère biologique a laissé avec moi. Parfois, je me demande qui elle était et si elle a jamais pensé à moi. Mark accepta le médaillon dans ses mains, examinant la photographie délavée qu'il contenait. Ses yeux se fixèrent sur l'image, un sentiment de reconnaissance immédiate s'éveillant dans son cœur. « Clarisse, cette photo, elle m'est étrangement familière », avoua Mark, la surprise et la curiosité évidentes dans sa voix. L'atmosphère tranquille de la terrasse fut soudainement chargée d'une tension palpable, une sensation qu'ils étaient au bord d'une découverte significative. À ce moment-là, partageant leurs histoires et vulnérabilités sous le crépuscule doré, Mark et Clarisse trouvèrent non seulement en l'autre un épaule amical, mais aussi la possibilité de réponse à des questions qui les hantaient depuis des années. La terrasse, témoin silencieux de leur connexion, devint un symbole de leur voyage partagé, un lieu où le passé et le présent se rencontraient, promettant des révélations qui pourraient changer leur vie pour toujours. Cette rencontre, initialement une opportunité de réfléchir aux défis surmontés et de renforcer leur partenariat professionnel, évolua vers quelque chose de beaucoup plus profond. Elle révéla l'intersection de leurs histoires personnelles, tissant des liens émotionnels qui transcendaient l'environnement corporatif et plongeaient dans les racines partagées de leurs existences. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur Lyon, Mark et Clarisse faisaient face ensemble à la perspective de dévoiler des mystères gardés depuis longtemps, unis par une confiance et une compréhension que seules les circonstances les plus extraordinaires pourraient forger. Dans une journée qui avait commencé comme n'importe quelle autre dans l'entreprise, Clarisse se retrouva soudainement entraînée dans une réalité qui semblait appartenir plus à un thriller qu'à la vie corporative qu'elle connaissait. Marchant dans le couloir silencieux après des heures supplémentaires de travail, elle fut abordée de manière inattendue par une silhouette sombre. L'un des complices de Sophie, déterminé à maintenir sous contrôle les conséquences de la conspiration révélée. Le couloir, généralement baigné par la douce lumière du soir, se transforma en un décor menaçant avec des ombres projetées de manière sinistre contre les murs. Le complice, avec un calme calculé, lança des menaces voilées non seulement contre Clarisse, mais aussi contre le futur enfant qu'elle portait. « Ce serait dommage s'il arrivait quelque chose à vous ou à votre bébé », siffla-t-il, avec un sourire cruel qui ne touchait pas ses yeux. Clarisse, bien que dominée par la peur, sentit une vague de courage surgir en elle. Refusant d'être intimidée, elle affronta l'agresseur avec une détermination farouche, ses paroles tranchant l'air tendu comme des lames. « Vous ne nous ferez pas peur. La vérité prévaudra, quoi que vous fassiez. » La situation s'est rapidement envenimée, Clarisse utilisant toute sa ruse et sa volonté pour se dégager de l'emprise menaçante et courir chercher refuge. Son cœur battait la chamade, résonnant dans les couloirs vides alors qu'elle cherchait un abri. Secouée jusqu'au plus profond d'elle-même, mais résiliente, Clarisse chercha Mark, cherchant en lui non seulement le réconfort d'un supérieur, mais le soutien de quelqu'un qu'elle avait appris à considérer comme un mentor et un ami. Le trouvant dans son bureau, elle s'effondra,
les émotions du conflit et le poids de la situation débordant. C'est dans ce moment de vulnérabilité partagée que Marc remarqua le médaillon de Clarisse, un objet qu'elle chérissait tant, tombé sur le sol du bureau. En se baissant pour le ramasser, le geste trivial déclencha une série de révélations inattendues. En ouvrant le médaillon et en découvrant la photographie délavée, Marc sentit le monde autour de lui ralentir, sa respiration suspendue dans l'air. L'image de sa défunte épouse, là, dans l'objet le plus précieux de Clarisse, était une vision qui le frappa comme un coup physique. Dans cet instant de clarté accablante, les pièces du puzzle s'emboîtèrent avec une netteté douloureuse. Clarisse, la femme courageuse et intègre qu'il avait appris à respecter et à valoriser, portait en elle un lien direct avec le passé que Marc pensait perdu à jamais. La possibilité que Clarisse soit sa fille, l'enfant que sa femme avait aimé et protégé avec tant de désespoir, ouvrit dans son cœur une fissure à travers laquelle coulaient des émotions contradictoires. Le choc de la révélation, la joie de la découverte d'un lien indissoluble et une profonde tristesse pour les années de séparation et les souvenirs non partagés. Le bureau, un espace autrefois associé à la prise de décision et aux stratégies d'entreprise, devint le théâtre d'un moment profondément personnel et transformateur. Entre les larmes et les mots entrecoupés, Marc et Clarisse confrontèrent la réalité surprenante de leur connexion, s'embarquant ensemble dans un voyage de redécouverte et de guérison. Cet après-midi-là ne marqua pas seulement le déroulement d'une conspiration d'entreprise, mais le début d'un chapitre excitant et inattendu dans la vie de chacun, plein de possibilités pour réconcilier le passé avec le présent et tisser de nouveaux liens pour l'avenir. À la suite de la découverte surprenante de leur lien familial, Marc et Clarisse se sont retrouvés à la croisée des chemins de leur vie, confrontés à une vérité qui allait irrévocablement changer le cours de leur destin. Unis par le lien récemment découvert, ils se sont retrouvés face à une aventure pleine de possibilités et de défis, un chemin qui exigerait à la fois la redécouverte de soi-même et la reconnexion avec un passé que tous deux connaissaient à peine. Marc, bien qu'initialement ébranlé par la révélation, a réalisé la singularité de la situation. La découverte que Clarisse pourrait être sa fille a non seulement ravivé le souvenir de son épouse qu'il aimait tant, mais lui a aussi offert une deuxième chance en ce qui concerne la famille, une opportunité de réparer le temps perdu et de construire de nouveaux souvenirs. Ce sentiment d'espoir renouvelé et de but a poussé Marc à prendre les premières mesures pour renforcer cette connexion nouvellement découverte. Il a proposé qu'ils entament un processus pour se connaître véritablement l'un et l'autre, non seulement en tant que collègues de travail, mais aussi en tant que père et fille. Marc a suggéré des rencontres régulières où ils pourraient partager des histoires, des expériences passées et des aspirations pour l'avenir, établissant ainsi une base solide pour leur relation. Clarisse, de son côté, bien qu'initialement submergée par la magnitude de la découverte, a ressenti un éveil de curiosité et un désir de mieux comprendre ses origines. L'idée d'avoir enfin une famille, quelque chose qui lui semblait toujours être un rêve lointain, a rempli son cœur d'un mélange complexe d'émotions et d'appréhension. Elle a embrassé la proposition de Marc avec un esprit ouvert, impatiente de découvrir les couches de son histoire familiale et d'explorer les dimensions de cette nouvelle relation. La vérité sur l'origine de Clarisse, bien que personnelle et intime, a fini par influencer également l'ambiance de l'entreprise. L'histoire de leur connexion, gardée discrète, est devenue un témoignage silencieux de la capacité humaine à affronter les adversités et à en sortir plus fort. L'équipe, bien qu'ignorante des détails spécifiques, a ressenti un changement dans l'atmosphère. Un nouvel esprit d'unité et de dessein imprégnait l'environnement de travail. Marc et Clarisse, à travers leur résilience et leur détermination, ont inspiré un sens renouvelé de communauté et de collaboration parmi les collègues. Ils sont devenus un exemple vivant de la manière dont les relations humaines, basées sur le respect mutuel et la compréhension, peuvent transcender les attentes et transformer un lieu de travail en quelque chose de plus significatif. Construire un avenir ensemble en tant que famille exigerait de Marc et Clarisse non seulement la volonté de s'ouvrir et de partager leur vulnérabilité, mais aussi la disposition à naviguer dans les complexités de cette nouvelle dynamique. Marc, reconnaissant l'importance de donner à Clarisse l'espace pour exprimer ses doutes et ses peurs, s'est engagé à être un auditeur attentif et un soutien constant. Clarisse, quant à elle, a fait preuve d'une maturité remarquable en affrontant cette nouvelle réalité, se montrant disposée à pardonner les circonstances qui les ont séparés et à travailler pour construire une relation authentique et significative avec Marc. Ce voyage, bien que difficile, promettait d'être rempli de découvertes et de croissance. Marc et Clarisse, en embarquant dans cette aventure ensemble, n'exploraient pas seulement le lien perdu entre un père et sa fille. Ils créaient également une nouvelle histoire,
une narration de guérison, d'amour et de rédemption qui définirait l'héritage de leur famille pour les générations futures. Pendant les mois précédant la naissance du fils de Clarisse, la dynamique entre elle et Marc a considérablement évolué. Marc, dont la vie avait été marquée par la perte et le deuil, a trouvé en Clarisse et dans son futur rôle de père une nouvelle source de dessein et de joie. Il était déterminé à être aux côtés de Clarisse, non seulement en tant que mentor ou ami, mais en tant que véritable membre de la famille, offrant son soutien inconditionnel à chaque étape de ce chapitre inédit de leur vie. À mesure que la date prévue pour la naissance approchait, Marc accompagnait Clarisse lors des consultations médicales, aidait à préparer la chambre du bébé et passait des heures à discuter des possibles prénoms, chaque moment renforçant davantage le lien qui s'était créé entre eux. Cette phase de la vie, pleine d'attentes et de préparatifs, est devenue un terrain fertile pour qu'ils explorent ensemble le sens le plus profond de la famille, de l'amour et de la responsabilité. Lorsque le moment de la naissance est enfin arrivé, Marc était aux côtés de Clarisse, offrant sa main à tenir et des paroles d'encouragement. L'accouchement, une période d'intense émotion et d'attente, a abouti à l'arrivée d'une nouvelle vie, un moment qui marquait le début d'une nouvelle ère pour tous deux. Marc, tenant le bébé dans ses bras pour la première fois, a été submergé par une avalanche d'émotions. La joie de voir le visage du nouveau-né, l'espoir que cette nouvelle vie symbolisait et le sentiment de rédemption pour tous les moments perdus et les rêves reportés ont inondé son cœur. Pour Marc, ce moment ne signifiait pas seulement la célébration de la naissance du fils de Clarisse. Il symbolisait le renouveau de sa propre capacité à aimer et à rêver. En regardant Clarisse, épuisée mais radieuse de maternité, et le bébé dans ses bras, il entrevoyait la promesse d'un nouveau départ. Un départ qui n'effaçait pas les douleurs et les pertes du passé, mais qui offrait la possibilité de construire une histoire différente, pleine d'amour, de soutien et d'espoir. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, la maison de Marc et Clarisse est devenue un sanctuaire de joie et d'apprentissage. Chaque pleur et sourire du bébé était une découverte, un rappel de la précieuse fragilité et de la force de la vie. Marc, assurant son rôle dans la nouvelle famille avec un sentiment de dessein renouvelé, s'engageait à prendre soin de Clarisse et du bébé, tandis que Clarisse, malgré la fatigue naturelle des premiers jours de maternité, se sentait investie d'une force et d'un bonheur indescriptibles. Dans les jours qui ont suivi la révélation surprenante de leur lien, Clarisse et Marc se sont retrouvés plongés dans de profondes réflexions et dialogues sur la manière de façonner l'avenir qui se déployait devant eux. Lors d'après-midis ensoleillés emplis d'espoir, ils se retrouvaient sur le même balcon où ils avaient partagé de nombreux moments significatifs, désormais transformés en un sanctuaire de planification et de rêves partagés. Avec l'horizon de Lyon en toile de fond, ils discutaient de l'intégration de leur vie personnelle et professionnelle, se demandant comment leurs nouvelles responsabilités familiales pourraient coexister harmonieusement avec leurs engagements dans l'entreprise. Marc, reconnaissant la valeur inestimable que Clarisse avait apportée à sa vie et à l'entreprise, lui proposa un nouveau poste au sein de l'organisation. Il ne s'agirait pas d'une promotion conventionnelle, mais d'un rôle soigneusement élaboré tenant compte de ses compétences uniques, de sa relation familiale récemment découverte et de la nécessité d'équilibrer le travail avec le soin de son enfant. Clarisse, tu as fait preuve d'une force et d'un dévouement exceptionnels, surmontant des défis que beaucoup n'auraient pas pu relever, déclara Marc, sa voix empreinte d'admiration et de respect. Je veux que tu aies un rôle qui non seulement reconnaisse ton talent et tes efforts, mais reflète également le nouveau chemin que nous parcourons ensemble. Clarisse, touchée par la considération et le soutien de Marc, sentit les émotions affluer. Marc, ta confiance en moi signifie plus que je ne peux l'exprimer. J'accepte ce nouveau poste avec gratitude et enthousiasme, répondit-elle, sa voix tremblante d'émotion. Ensemble, nous pouvons guider l'entreprise vers de nouveaux sommets, tout en construisant une vie qui valorise à la fois notre travail et notre famille. Sous la direction partagée de Marc et Clarisse, l'entreprise a connu un renouveau. Leurs visions alignées d'innovation, d'intégrité et de responsabilité sociale ont propulsé l'organisation vers de nouveaux succès, tout en cultivant une culture d'entreprise plaçant la famille et la communauté au centre de ces opérations. Les employés, inspirés par l'exemple de leurs dirigeants, ont adopté ces valeurs, contribuant à un environnement de travail où la croissance personnelle et le bien-être collectif étaient prioritaires. Ce nouveau chapitre de l'histoire de l'entreprise a non seulement consolidé sa position sur le marché, mais a également établi un héritage de compassion et de résilience. Marc et Clarisse, ensemble, sont devenus des symboles de la façon dont la force d'une union basée sur des valeurs partagées peut surmonter les adversités et favoriser une communauté prospère et inclusive.
Au crépuscule, alors que le soleil se couchait sur la Saône, Clarisse et Marc contemplaient l'avenir avec optimisme et détermination. Ils savaient que des défis étaient encore à venir, mais ils les affronteraient tous avec la certitude que, ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quel obstacle. C'était le début d'une ère de prospérité non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour la famille qu'ils construisaient ensemble. Une famille fondée sur l'amour, le respect mutuel et la croyance inébranlable en la puissance de l'union. La transformation du foyer de Marc après l'arrivée de Clarisse et de son fils fut profonde et émouvante. Ce qui était autrefois un refuge silencieux, marqué par la mélancolie de souvenirs perdus, est devenu un cadre vibrant de joie et de complicité. Les murs, témoins silencieux de l'isolement de Marc, résonnaient maintenant de rires et de conversations animées, symbolisant une renaissance émotionnelle aussi bien pour Marc que pour Clarisse. Ils ont construit ensemble un foyer où l'amour et le soutien mutuel étaient le fondement de chaque jour. Les dîners en famille n'étaient plus des événements solitaires pour Marc, mais des occasions joyeuses où des histoires étaient partagées autour de la table, accompagnées de plats soigneusement préparés. Chaque repas est devenu une célébration de la vie qu'ils avaient choisi de construire ensemble. Les promenades dans les parcs de Lyon, avec le petit-fils de Clarisse explorant le monde avec émerveillement, ont apporté un nouveau but à leur vie. Ces moments, simples dans leur essence mais riches en signification, tissaient une toile de souvenirs qui enrichissait leur vie de manière inattendue. Les soirées paisibles à la maison, autrefois des moments de réflexion solitaire pour Marc, se sont transformées en occasion de renforcer les liens familiaux. Les histoires avant le coucher, les jeux de société et les films regardés ensemble ont créé un sentiment d'unité et d'appartenance que ni l'un ni l'autre n'avaient jamais expérimenté auparavant. Ces expériences quotidiennes, bien que routinières, sont devenues précieuses, marquant le début d'une nouvelle tradition familiale. C'est pendant cette période de renouveau et de joie que Clarisse, encouragée par l'atmosphère d'amour et d'acceptation que Marc avait créée, s'est sentie poussée à explorer ses propres origines. Avec Marc à ses côtés, offrant un soutien inconditionnel, elle s'est lancée dans un voyage personnel à la recherche d'informations sur sa mère biologique. Ensemble, ils ont plongé dans des archives anciennes, interrogé des personnes qui auraient pu connaître sa mère et visité des endroits qui faisaient partie de son histoire. Cette quête, bien que pleine de défis et de révélations parfois douloureuses, a permis à Clarisse de faire face au passé avec courage et détermination. Ils ont découvert ensemble des histoires de sacrifice et de force, d'une femme qui, malgré les circonstances adverses, a pris la décision déchirante de laisser sa fille pour une vie meilleure. Cette compréhension profonde des choix de sa mère biologique a procuré à Clarisse un sentiment de clôture et de paix, l'aidant à se réconcilier avec son passé et à embrasser pleinement son identité actuelle. Le voyage de Clarisse à la recherche de ses origines, soutenu par l'amour et l'encouragement de Marc, n'était pas seulement une quête de réponse. C'était une exploration d'elle-même, de sa force et de sa capacité à pardonner et à avancer. Ensemble, Clarisse et Marc ont non seulement découvert la vérité sur le passé de Clarisse, mais ont également réaffirmé les liens de la nouvelle famille qu'ils avaient pu former. Une famille construite non seulement sur les liens du sang, mais sur l'amour profond, le respect et l'engagement mutuel qu'ils partageaient. La saga de Clarisse et Marc, pleine de découvertes inattendues et de retournements dramatiques, est devenue un phare d'espoir et un témoignage de la force de l'esprit humain pour ceux qui ont assisté à leur évolution. Leur histoire a transcendé les limites de leur vie personnelle, se répandant comme un rappel puissant que, même face aux défis les plus difficiles, la persévérance, la compassion et la capacité à offrir et à accepter le pardon peuvent ouvrir la voie à des triomphes surprenants et à l'épanouissement de nouveaux départs. Dans un après-midi baigné par la lumière dorée du crépuscule, alors qu'elle observait son fils s'engager dans des jeux innocents dans le jardin, Clarisse réfléchissait profondément au chemin tortueux qu'elle avait parcouru jusqu'à présent. L'atmosphère calme, avec la douce brise de l'après-midi caressant les feuilles et le rire contagieux de son fils remplissant l'air, servait de cadre serein à ses pensées. À ses côtés, Marc partageait ce moment d'introspection, tous deux contemplant la beauté simple de la scène qui se déroulait devant eux. Cette quiétude offrait à Clarisse une pause pour considérer la transformation miraculeuse de sa vie. Autrefois dominée par la solitude et l'incertitude, les jours débordèrent maintenant de la chaleur de l'amour, de la sécurité de l'appartenance et de l'excitation d'un avenir rempli de possibilités infinies. La présence de Marc, à la fois comme partenaire et comme figure paternelle pour son fils, était devenue un pilier de force et de stabilité, un contraste vif avec les ombres du passé. Alors que la nuit commençait à tomber, le ciel teinté de tons d'orange et de rose, Clarisse et Marc échangeaient des regards chargés de sens.
C'était une reconnaissance silencieuse du voyage partagé, des obstacles surmontés et des joies célébrées. Pensez à tout, ce par quoi nous sommes passés. C'est presque incroyable, dit Clarisse, sa voix étouffée par l'émotion. Mais nous voilà, ensemble, plus forts grâce à tout cela. Marc répondit avec un sourire tendre, tenant fermement la main de Clarisse. Oui, nous avons surmonté beaucoup de choses, acquiesça-t-il. Et bien que l'avenir puisse nous réserver d'autres défis, il n'y a rien que nous ne puissions affronter ensemble, en tant que famille, unis par le destin, par l'amour et par le choix conscient de marcher côte à côte. Leur conversation coulait librement, tissant des rêves pour l'avenir et réaffirmant l'engagement mutuel de cultiver un foyer rempli d'amour, de compréhension et de soutien. Ils discutèrent de plans et d'aspirations, tant pour eux-mêmes que pour leurs fils, chaque mot et rire partagés, renforçant encore davantage le lien entre eux. En cette nuit paisible, sous le vaste ciel étoilé, Clarisse et Marc ressentaient une profonde gratitude pour la vie qu'ils construisaient ensemble. La conscience que la route à venir pourrait apporter ses propres épreuves n'atténuait pas leur optimisme. Au contraire, elle renforçait leur détermination à affronter toute adversité main dans la main. Ils étaient devenus un symbole vivant que, même face aux plus grands défis, l'amour, l'union et le choix de pardonner peuvent triompher, ouvrant la voie à des futurs brillants et inattendus. Lors d'un dîner dominical, une nuit où la cuisine de la maison de Marc et Clarisse était parfumée, des arômes d'un rôti maison et où le doux son d'une musique de fond remplissait l'air, la famille se rassemblait autour de la table à manger. Ce moment hebdomadaire était devenu une tradition sacrée pour eux, une occasion de ralentir, de se reconnecter et de partager leurs expériences. La salle à manger, éclairée par des bougies qui projetaient une lueur chaleureuse sur les visages réunis, créait un cadre intime et accueillant, reflétant l'union et l'amour qu'ils avaient construit. Dans cette atmosphère chaleureuse, alors qu'ils savouraient le dîner, la conversation coulait naturellement, passant des événements quotidiens à des réflexions plus profondes. C'est lors d'une de ces occasions que Clarisse et Marc ont commencé à partager des histoires de leur propre vie, entrelaçant passé et présent dans une riche toile de souvenirs et de leçons apprises. Le fils de Clarisse, maintenant assez âgé pour comprendre et apprécier ces récits, écoutait attentivement, ses yeux brillants de fascination en découvrant les chemins que ses parents avaient parcourus. Marc, avec une expression songeuse, se tourna vers le garçon, capturant son attention avec la promesse d'une leçon précieuse. « Et n'oublie jamais, commença-t-il, sa voix ferme mais empreinte de tendresse, que la véritable force vient de la capacité à affronter les adversités avec courage et à ouvrir ton cœur aux autres, même quand cela semble plus difficile. » 6 paroles, prononcées avec l'autorité de quelqu'un qui avait assez vécu pour connaître à la fois la douleur et la rédemption, étaient un héritage que Marc désirait transmettre aux jeunes auditeurs. Clarisse, avec un doux sourire aux lèvres et les yeux brillants de fierté et d'amour, prit la main de Marc sur la table, renforçant l'unité de ce moment. Et ne sous-estime jamais le pouvoir d'une seconde chance, que ce soit dans la vie, dans l'amour ou dans la recherche du bonheur, ajouta-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Nous en sommes la preuve vivante. Les paroles de Clarisse, emplies de gratitude et d'espoir, faisaient écho au miracle de ses propres expériences, rappelant à tous autour de la table que, malgré les obstacles et les défis, il y a toujours place pour de nouveaux départs et des rédemptions inattendues. Le fils de Clarisse absorbait chaque mot, son jeune cœur rempli de la compréhension qu'il faisait partie de quelque chose de plus grand, une histoire d'amour, de résilience et de triomphe sur l'adversité. Ces soirées de dîner, avec leurs conversations et leurs leçons partagées, n'étaient pas seulement des moments de réunion familiale. C'était aussi une occasion pour Clarisse et Marc de transmettre des valeurs fondamentales et d'inspirer le prochain chapitre de l'histoire qu'ils continueraient à écrire ensemble. Ces traditions de dîner en famille, remplies de dialogues significatifs et de leçons partagées, sont devenues des piliers de la vie de famille, renforçant les liens qui les unissaient et préparant le terrain pour l'avenir. Elles servaient de rappel constant que, quelles que soient les tempêtes qu'ils pourraient affronter, l'amour, la compréhension et le soutien mutuel guideraient toujours le chemin du retour à la maison. Au fur et à mesure que les années se déroulaient, tissant l'avenir dans la tapisserie du temps, la vie de Clarisse, Marc et leur fils a évolué dans un foyer qui était une véritable pépinière d'amour, de compréhension et de valeurs éthiques profondes. Le garçon, nourri par cet environnement enrichissant et par les expériences partagées de ses parents, a mûri en un individu de caractère exceptionnel. Il n'était pas seulement le reflet de la détermination et de la compassion de Clarisse, mais aussi de l'intégrité et de la sagesse de Marc. Les récits de lutte, de sacrifice et de triomphe qui imprégnaient les murs de leur maison
servait de leçon vivante, le façonnant en une personne qui abordait le monde non seulement avec espoir, mais avec la ferme intention de faire la différence. Pendant les nuits, tranquilles, lorsque la brise douce entrait par la fenêtre du salon, Clarisse et Marc se retrouvaient souvent à partager avec leur fils les récits de leur voyage, non pas comme de simples souvenirs, mais comme des cartes au trésor pleines de sagesse. Chaque défi que nous avons affronté, expliquait Marc d'une voix pondérée, nous a appris quelque chose de précieux sur la vie, sur l'amour et sur le courage de continuer à avancer, même lorsque le chemin semble incertain. Clarisse ajoutait, avec une lueur de détermination dans les yeux, et il est crucial de se rappeler que nos actions et nos choix ont le pouvoir d'influencer et d'inspirer ceux qui nous entourent. Le fils absorbait ces conversations, reconnaissant en elles le poids de la responsabilité, mais aussi la beauté de l'humanité partagée. Inspiré par ses idéaux, il embrassait la gentillesse, la détermination et la compassion comme ses boussoles morales, aspirant à impacter positivement et significativement le monde qui l'entourait. En attendant, Clarisse continuait à gravir les échelons de sa carrière, brisant les barrières et s'établissant comme une force à reconnaître dans le monde corporatif. Son parcours réussi n'était pas seulement un témoignage de ses compétences et de sa ténacité, mais était aussi devenu une source d'inspiration pour beaucoup. Les femmes à différents stades de leur carrière, surtout celles conciliant les responsabilités de la maternité avec des aspirations professionnelles, regardaient Clarisse comme un phare de possibilités. Elle était souvent invitée à prendre la parole lors d'événements où elle partageait non seulement ses succès, mais aussi les défis qu'elle avait surmontés, mettant l'accent sur l'importance du soutien, de la persévérance et de la recherche d'un équilibre entre vie personnelle et professionnelle. De son côté, Marc trouvait de la joie non seulement dans le succès professionnel et dans la famille qu'ils avaient construite, mais aussi dans la capacité d'utiliser sa position pour encourager un environnement de travail plus inclusif et compatissant. Ensemble, ils avaient créé non seulement une histoire d'amour et de dépassement, mais aussi une narration qui redéfinissait ce que signifie être un leader, un père, une mère et, surtout, un être humain dans un monde en constante évolution. Ainsi, tandis que le fils de Clarisse grandissait, façonné par un héritage de force, d'amour et de résilience, la famille devenait un symbole vivant de la conviction que, peu importe les adversités rencontrées, il est possible de tracer un chemin de succès, de compassion et de changement positif dans le monde. Ils étaient la preuve vivante que, même dans les circonstances les plus difficiles, un foyer construit sur les fondations de l'amour, du soutien mutuel et des valeurs solides a le pouvoir d'inspirer des générations. Si cette histoire émouvante vous a touché, laissez votre like, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour voir chaque nouvelle vidéo.